Warrior Class Drift de la gamme Transformers Robots in Disguise. Donc c'est parti de la deuxième vague, donc qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc Drift qu'on a vu pour le moment dans un ou deux épisodes, qui est ici une voiture, pour ne pas changer, et qui ressemble foutrement à une Bugatti Veyron, donc un peu comme ce qu'il y a dans le film. La couleur n'a rien à voir, donc là on a un Drift orange et noir, donc ce qui est assez original, parce que normalement Drift est blanc. Et ma foi, les couleurs passent pas trop mal. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est un bel assortiment. La voiture est plutôt jolie. Elle a vraiment de la tronche. Voilà, donc vraiment, elle ressemble clairement à une Bugatti Veyron. Maintenant, manque de détails quand même. Hein. C'est voilà, quand on voit derrière, bon, c'est orange et noir. Là, il y a aucune différence de teinte. Alors les vitres sont en fumée en fait. Ça se voit pas tellement, mais elles sont quand même semi-transparentes. Bon, la porte noire, là, une petite barre rouge. Les roues également sont dans une espèce de gris noir transparent. Donc c'est plutôt pas mal comme teinte. Bon là on a les phares, voilà, en bleu, plutôt joli, mais ça reste très succinct. Et puis ce logo là qu'on va retrouver un peu sur la tête de Drift, qui fait un peu logo de voiture. Mais voilà, pas grand chose à dire. Elle roule bien, elle est plutôt jolie, elle est de taille assez conséquente. Là voilà, à côté d'Optimus Prime, donc qui bien évidemment n'est pas à l'échelle. Voilà, bon, bien évidemment, elle est beaucoup plus large que lui, mais moins long. Et puis voilà, Steel Joe. Donc elle est moins haute, mais quand même plus large. Donc voilà, une taille plutôt correcte. À noter qu'en dessous, vous avez ces deux sabres, donc qui se rangent là. Voilà, vous voyez, il y a un petit picot, donc il y en a un là, un petit et un grand. Donc qu'on peut retirer, voilà. Bon, 2-3 petits trucs, voilà, ça tient pas bien fermé là, donc on voit des petits écarts. Vous voyez là, à cet endroit-là, on voit un petit écart. Pareil, à droite, à gauche, là, ça a tendance à bouger facilement. Bon là, ça va, ça tient plutôt bien, je l'ai bien clipsé, mais si on met pas bien. Voilà, donc 2-3 petits défauts. Dans l'ensemble, une voiture plutôt jolie. Donc là, elle me plaît bien. La transformation, elle est très très simple. Ressemble beaucoup à celle de Bumblebee. Bumblebee de Robot in Disguise que j'ai pas fait. On va commencer par écarter les bras là comme ceci. Là, voilà. On va soulever cette partie là, donc, et ramener ça complètement là. On pivote. On a les pieds là qu'on va baisser. On sépare les jambes. On a le plastron à rabaisser là. Le pare-choc avant, enfin la partie avant, on la replie là. Les bras, on a un double pivot, double axe, voilà. Après, on met dans position et c'est fini. On a notre drift en mode robot. Alors, notre drift en mode robot, eh bien, je l'aime beaucoup. Donc, il est assez fidèle au personnage qu'on a à l'écran. Bon, avec quelques détails un peu grossiers, voilà, qui vont changer là. Alors, notamment, bon, on a les portières au niveau des bras. Et puis là, on va voir les roues, donc on voit tout de suite les formes de la voiture. Et c'est un des trucs qui me dérange avec ce bonhomme, et je vais revenir dessus. Il est plutôt joli, voilà, il a vraiment son look de samouraï, donc avec sa... je sais plus comment ça s'appelle, ces espèces de ceintures là. J'ai plus le nom en tête, je l'ai su, je l'ai plus. Son casque de samouraï, donc clairement avec le logo là qu'on retrouve... Donc voilà, qu'on avait là un petit peu, qu'on retrouve au niveau de sa tête. Non, il est plutôt joli. Alors maintenant, il y a un manque de détails, vraiment au niveau des couleurs. Donc là, les parties sont orange, un petit peu de noir, ça aurait pas juré pour ressembler un petit peu plus à l'écran. Pareil, les pieds un petit peu gros, voilà, vraiment même très gros, aussi gros que son bassin d'ailleurs, avec ces espèces de pieds pareil de samouraï. Voilà, non mais il est vraiment plaisant. Il est assez fidèle. Maintenant, il y a un petit manque de détails quand même. Franchement, il y a un truc à refaire au niveau de la couleur, donc je vais sûrement le retaper un petit peu. Et puis il y a aussi Retro Label qui a fait un truc pas mal avec lui, donc je vais sûrement les prendre. Voilà, il est plutôt plaisant. Autre chose, voilà, que j'aurais trouvé vraiment sympa qu'il fasse et qui aurait vraiment fait qu'il aurait été excellent, c'est au niveau des épaules. Normalement, il a ces espèces d'épaulettes de samouraï, je ne sais plus comment ça s'appelle, Shigeru, un truc comme ça. Bref, franchement, alors oui, les Transformers Robots in Disguise sont censés être très simples. Lui, il est excessivement simple dans la transformation, ça ne me dérange pas. Mais honnêtement, avoir fait, par exemple, je sais pas, comme le drift de Age of Extinction, faire un truc avec les portières qui se replient
replie un petit peu sur les épaules pour ressembler au look qu'il a. Donc moi j'aurais trouvé que ça aurait été vraiment sympa et ça aurait vraiment fait un truc génial. Mais non, les jouets doivent être simples, donc voilà, on met une transformation très très simple. Et encore une fois, moi ça me dérange pas les transformations simples, mais bon, enfin quand même, on pouvait lui apporter un peu plus de variété, quoi, franchement. Bon, toujours le logo là, qu'on peut scanner pour le jeu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, non, il est vraiment sympa. Donc il y a ces deux sabres, donc ces deux sabres qui sont noirs, hein, noir, rien de plus. Donc pareil, un peu plus de détails, mais bon, c'est pas grave. On peut lui mettre dans chacune des mains, et puis on peut les mettre comme s'il avait un fourreau là. Voilà, donc les deux à cet endroit-là. Ce qui est plutôt bien, c'est bien pensé. Maintenant, ce qui aurait été sympa, c'est que ça descende un petit peu plus, parce que là, du coup, il apporte complètement vers l'arrière. Ça aurait été sympa qu'il soit un peu plus bas. Mais bon, franchement, c'est une bonne idée quand même. Articulation, bah voilà, hein, les jambes. Là, il y a un ball joint. Alors, à noter quand même que la ceinture s'écarte pour pouvoir bouger les jambes, avec un ball joint au niveau des hanches, ce qui est plutôt bien, voilà, c'est vrai que faut reconnaître l'idée. Le bassin, à ce niveau-là, c'est plus pour la transformation, mais au moins ça bouge. Les bras, vous avez un espèce de ball joint à cet endroit-là, mais en fait, on peut vraiment le bouger que d'avant en arrière, et puis pivoter dans ce sens-là, et là, une articulation également. Au niveau du biceps, ça pivote, double articulation pour la transformation au niveau du coude. Et puis les mains, on peut les ramener un petit peu à l'avant, comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est très bien, mais ça sert pas à grand chose. Alors on aurait préféré par exemple un petit pivot au niveau des mains ou un ball joint même. Et puis la tête qui pivote. Donc non, articulation, c'est du classique. Il tient bien. Franchement, voilà, c'est bien. Il fait le boulot. On va se faire une petite comparaison de taille. Donc le voilà à côté de Steel Joe. Donc voilà, on est sur quelque chose d'équivalent. Steel Joe qui fait toujours un petit peu tassé sur lui-même à cause de ses jambes. Donc il fait plus grand, clairement. Et puis le voilà à côté de Optimus Prime. Et il fait la même taille, quoi. Voilà. Et il fait par contre très large, il fait très massif. Bon, il a des jambes imposantes, les portes au niveau des bras et les épaulettes font qu'il fait costaud. Donc non, un mode robot vraiment très sympathique, qui reprend quand même bien le personnage. Il est assez fidèle et franchement ça me plaît beaucoup. Alors, on va revenir en mode véhicule, ce qui n'a, vous vous en doutez, rien de bien compliqué. Déjà, on va retirer les épées. Voilà. Hop. On va remonter le plastron, l'avant du véhicule, comme ceci. Les bras, on les remet en place. Hop. On pivote tout ça, on rassemble les jambes, donc il y a des points d'attache là, voilà, ça tient bien, pas de souci. On replie les pieds, on met tout en place, le toit du véhicule, on ramène tout ça là, comme ceci, là, les bras, 2 points d'attache, un ici et un là, voilà, au niveau de la portière, donc on va venir d'abord mettre celui-là là, et l'autre normalement va suivre. Idem de ce côté-là. Hop, on attache là. Et voilà, et puis on peut remettre les épées en dessous, comme ceci. Et voilà, on est revenu en mode voiture. Voilà, en conclusion, écoutez, oui, c'est un jouet très simple, mais c'est un personnage qui a quand même beaucoup de charisme, un look assez atypique, très particulier, que moi j'aime beaucoup, et qui fait que ce serait quand même bien d'avoir ce personnage. Voilà, transformation ne casse pas 3 pattes à un canard, il y a pas mal de choses qui auraient pu être faites pour améliorer ce personnage, mais en l'état, c'est un personnage assez charismatique, et le jouet le reprend plutôt bien, donc dans l'ensemble, c'est pas un indispensable, mais ouais, c'est quand même un jouet intéressant à avoir, honnêtement, dans cette gamme en tout cas de Robot in Disguise, c'est un de ceux à avoir en tout cas. Si on aime bien l'animé et bien cette série, voilà, en termes de jouets à proprement parler, il a rien d'original, c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, assez fidèle, il reprend bien le personnage et donc voilà, pour ça je pense que ouais, malgré tout, si vous le prenez, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à la prochaine. Transformers.